Bonjour à tous et merci, bonsoir pour certains. Merci beaucoup et bienvenue à cette nouvelle rubrique des Minutes d'un expert. Comme vous le savez tous, ensemble, on va plus loin. Pour cette nouvelle rubrique, j'ai décidé de causer avec vous, de parler avec vous, d'échanger avec vous par rapport à un thème très précis qui vient dans le développement durable de notre Afrique. Nous savons qu'il existe 17 objectifs de développement durable. Il est question pour nous de développer l'Afrique. Il est question pour nous de réinventer l'Afrique. Il est question pour nous de voir une autre approche de l'Afrique. Alors, j'ai proposé un thème qu'on peut étudier ensemble, des chercheurs, des jeunes. Nous rencontrons au quotidien des déchets plastiques qui nous dérangent, qui nous courent. Il est très important pour nous de les recycler. Pourquoi pas fabriquer des matériaux, tels que des tubes ou des recouvrements des toitures à base des déchets plastiques. Dans cette rubrique, nous serons ensemble, avoir des étapes, avoir du matériel utilisé, du matériau et aussi, pourquoi pas, des cas d'essai. Alors, suivez mon groupe. Ok, je suis ingénieur Asim Bogo, Vincent de Paul. Toujours pour parler des matériaux, pour parler du recyclage des déchets plastiques. N'oubliez pas, chers frères, chers amis, il est très important de développer notre Afrique. Le développement peut aussi passer en diminuant la pollution qui nous gêne au quotidien. Regardez nos routes, regardez nos marchés, regardez nos villes. Il y a actuellement. Vous allez voir par exemple, comme ce cas, vous allez voir une bonne toiture. Elle est très moderne, elle est efficace. De ce côté, vous allez voir une autre toiture avec des couleurs différentes. C'est celle que vous allez confirmer. Il s'agit tout simplement des déchets plastiques. Les déchets plastiques moulés. Okay. Comment donc fabriquer une tuile à base de déchets plastiques? Il faut savoir qu'au début, il faut deux éléments, à savoir une charge et comme deuxième élément, une matrice. La charge doit nécessairement être un granulat. On va généralement prendre le cas du sable, par exemple le sable de la Sanaga ou le Cameroun, le sable à gros grains comme on le dit généralement. D'un autre côté, il faut prendre une matrice et c'est d'où l'intervention du recyclage, de la valorisation des déchets plastiques parce que notre matrice, en quelque sorte, devient donc cet élément que l'on va recycler, donc les déchets plastiques. Il est donc très important, chers amis, de connaître les étapes. Nous passons généralement par des étapes de commission. Les étapes de commission, que ce soit la charge, on va broyer. Pour ceux qui ont des blocs de roche par exemple. On peut aussi le faire du côté du plastique, des déchets plastiques. On va broyer afin d'avoir des petites mailles qui vont nous permettre de pouvoir mouler et extruder facilement. Pourquoi donc? Il est au début important de connaître les types de plastique. Il faut savoir qu'il existe en réalité les types de polymères bien connus, à savoir des thermoplastiques, des thermodissociables et des élastomères. Dans notre cas, nous vous proposons généralement d'utiliser des thermoplastiques car ils sont très efficaces et ont une bonne résistance. On parle des toitures de plus de 100 ans de vie. Imaginez, vous êtes dans une toiture durable, vous êtes dans une toiture à vie et vous êtes dans une toiture éco. N'oubliez jamais, nous sommes dans la rubrique des minutes d'un expert et ici nous dévoilons tous les secrets. Suivez donc nos étapes. Comment fabriquer des tubes. Première chose, comme première étape, il s'agit de prouver la charge. La charge, ça peut être que du sable. Lorsque nous avons donc ce sable, il s'agit de les tamiser afin de les séparer de la saleté. Une fois nous le tamisons, comme deuxième point, deuxième étape, il s'agit pour nous de prouver des matériaux recyclés. Par exemple, des déchets plastiques. Comme je le disais tantôt, on va utiliser ici des thermoplastiques. Certains demanderont pourquoi pas les élastomères, pourquoi pas les thermodissociables. Par la suite, il s'agira pour nous d'utiliser ces éléments, les broyer. On va donc broyer ces déchets plastiques. Une fois broyés, nous pouvons donc mélanger la charge à la matrice et les homogénéiser. Il faut savoir ici que les quantités sont très importantes pour la résistance de votre tube, pour la résistance de votre matériau de recouvrement de la toiture. Et il faut noter qu'il est 10 fois plus évolué, il est 10 fois plus résistant que nos matériaux conventionnels utilisés aujourd'hui.
Après, dans l'homogénéisation, il s'agit pour nous de faire passer ce mélange dans des extrudeuses. Les extrudeuses à 250 degrés Celsius qui ont pour rôle de pouvoir rendre notre matériau clair, fluide, plastique, moulable, afin de pouvoir l'introduire dans des presses. C'est maintenant à vous de faire votre design en fonction du design que vous voulez sur la toiture, du design que vous voulez sur votre presse pour pouvoir encore rendre votre toiture plus éco. Après cela, il suffit tout simplement de refroidir votre tuile et 30 secondes après, vous pouvez l'utiliser. Voilà donc en quelque sorte des étapes que nous allons aussi présenter dans cette rubrique. Suivez attentivement la vidéo, vous verrez des étapes, des types de matériaux, comment fabriquer des tuiles à base de déchets plastiques. J'espère que je vous ai beaucoup aidé et pour ceux qui ont des questions, vous pouvez toujours me consulter sur cette page ou sur ma page Facebook, les minutes d'un expert, ou sur mon Gmail, mon adresse email acvincentdepaul@gmail.com. Merci beaucoup, merci de continuer à me suivre et partager les gars. Ne suivez pas sans vous abonner car dans la rubrique des minutes d'un expert, on partage tous les secrets en quelques minutes. Merci beaucoup et bonsoir à tous.